Nombreux aujourd'hui sont ceux qui parlent, marmonnent, murmurent, chantent, sous prétexte qu'ils prient ardemment, sans comprendre les principes de la prière gagnante, sans faille et victorieuse. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre enseignement, les fondements d'une prière qui n'échoue jamais. Les fondements d'une prière qui n'échoue jamais. Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus de leur apprendre à prier. Quand nous entrons dans les lignes de Romains 8, verset 26, la Bible dit « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Luc 11, verset 1. J'aimerais vous demander, si une seule fois dans votre vie, aviez-vous demandé au Seigneur, « Seigneur, enseigne-moi à prier » ? Ou si vous avez une fois demandé au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, toi le Paraclet qui vit en moi, amène-moi devant le trône de la grâce et mets des paroles dans ma bouche. » Si vous avez déjà demandé cela, alors bravo à vous. Mais si vous ne l'avez jamais demandé, il est temps que vous dites avec moi, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Tout comme nous, disciples du temps moderne, les premiers disciples, à l'instar de Pierre, Jacques et Jean, savaient que prier d'une manière religieuse. Après avoir marché pendant un moment avec Jésus, ils constatèrent que Jésus avait un style de prière qui diffère de la leur. En réalité, Jésus obtenait continuellement et sans faille des résultats étonnants, extraordinaires, qui dépassent l'entendement humain. L'avez-vous constaté vous aussi? Vous vous souvenez de Lazare? Quand il était mort, Jésus a dit qu'il dort. Et devant le tombeau, il a dit, « Lazare, sors de ton tombeau. » Et il est sorti. Souvenez-vous de l'enfant, de la vieille, de la veuve. Jésus l'a touché sur son brancard de mort et il est ressuscité. Souvenez-vous de la jeune fille qui était morte quand tout le monde pleurait et que Jésus était venu avec ses disciples. Il lui a dit, « Talita koumi, jeune fille, lève-toi. » Alors tout cela dépasse l'entendement humain. Vous vous posez aussi la question de savoir ou bien vous voulez vous aussi avoir des résultats étonnants. Alors il y a seulement une seule chose que nous devons demander. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alors il y a une question qui vient. Comment prier? À la réponse des apôtres, enseigne-nous à prier, Jésus a répondu d'une manière simpliste. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En Matthieu 6, du verset 9 à 13, Jésus vient de nous donner l'exemplaire, le prototype de la prière sans faille. Il vient
de nous poser de bons principes pour une prière qui n'échoue jamais. Vous devez savoir que le royaume de Dieu répond à des principes, à des lois, et que toute chose doit être faite selon le principe de la parole. Il est primordial alors de marcher à la lumière de ces principes pour avoir des résultats probants, des résultats sans faille. Il ne faut jamais lire, ou bien il ne faut pas lire d'une manière religieuse ce prototype de prière que Jésus vient de nous donner. C'est un exemple de prière qui débouche sur plusieurs prières, car le Saint-Esprit fait ressortir de vous tout un panoplie de paroles. Il fait ressortir de vous plusieurs paroles qui servent de prière, des points de contact avec le royaume. Depuis longtemps, plusieurs vont dire que nous avons lu, ou bien nous avons lu, nous avons relu, nous avons prié, nous avons dit le Notre Père, plus de 10 000 fois peut-être. Mais vous n'obtenez pas de résultat. Pourquoi? Parce que vous ne méditez pas ce prototype de prière, mais vous lisez seulement, vous dites seulement ce prototype de prière. Alors il faut que vous méditez cet exemplaire de prière pour obtenir des résultats avant même la fin de votre prière. Quand vous commencez à méditer ce prototype de prière, vous obtenez des résultats avant même que vous ne finissez votre prière. Pourquoi? Parce que vous marchez selon la parole de Dieu. Une bonne communication nécessite toujours une réponse. Alors je suis sûr que beaucoup se posent la question de savoir pourquoi depuis tant d'années de vie de prière, de récitation du Notre Père, ce prototype de prière, ils n'ont jamais obtenu de résultats. Certes, des résultats concrets. Ce qui me pousse à répondre à une de vos questions, pourquoi vous n'obtenez pas des résultats? Pourquoi n'obtenez-vous pas des résultats? Souvenez-vous de ce que l'Éternel a dit à Josué en Josué 1, verset 8. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez avoir des résultats? Si vous voulez avoir des résultats, j'aimerais vous donner un verset qui nous donne deux aspects qu'il faut suivre pour avoir des résultats comme Jésus. Beaucoup diront, nous ne pourrons pas avoir des résultats comme Jésus. Je vous dis bien c'est faux, puisque Jésus l'a dit, que nous sommes pareils à lui et que nous ferons plus que lui. Alors, dans cette lignée, dans cette droite ligne, j'aimerais que vous vous focalisez sur une seule chose. Vous êtes capable de Jésus. Vous êtes capable de Dieu. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu en toutes choses. Alors, en Acte 6, verset 4, les apôtres ont dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À la prière et au ministère de la parole. Ce qui veut dire qu'il y a deux choses qui ne sont pas séparables. La prière, un moyen de communication avec le Père, et la parole qui maintient ce moyen de communication, qui le soutient et qui le rend plus fort, inarrêtable. Voyez-vous, vous devez prier, mais sur la base du ministère de la parole.
Cette parole que vous devez méditer jour et nuit. Nombreux sont ceux qui pensent que prier, c'est faire des heures et des heures de prière, des heures et des heures à parler, sous prétexte que quand ils vont beaucoup parler, Dieu va les écouter. Laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas de cahier de record de prière. Dieu ne donne pas une couronne ou bien il ne donne pas, comment dirais-je, un trophée pour ceux qui prient exagérément. Non. Votre prière doit être précis. Une bonne communication doit être précise. Vous devez cibler ce qu'il faut. Et quand vous ciblez ce qu'il faut, vous devez, par la base de la parole de Dieu, communiquer avec Dieu. Et, sans faille, vous recevrez des résultats. Tant que vous n'êtes pas précis dans ce que vous demandez, vous ne pourrez rien recevoir. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Il a dit une chose en Matthieu 6, du verset 7 à 8. Les versets précédents de notre verset initial. Il a dit une chose, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu le Père sait ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. Alors ce qu'il nous faut, c'est de demander au Saint-Esprit de nous communiquer des paroles qui viennent du Père. Non pas pour le séduire, mais pour le rappeler. Dieu a dit à Isaïe, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même afin d'être justifié. Vous devez réveiller la mémoire de Dieu avec quoi? Par ses prodiges. Ces prodiges se trouvent où? Dans sa parole. Vous devez plaider avec qui? Vous plaidez avec le Saint-Esprit. Dans le lieu saint, dans le Saint des Saints. Et vous recevez votre justification. Vous recevez votre puissance. Vous recevez des résultats. Ça y est, vous avez maintenant ce qu'il vous manque pour avoir des résultats probants. Si nous devons récapituler, bien chers frères et sœurs, d'une manière très simple, suite à notre demande, Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus nous a introduits dans le monde des résultats sans faille, des résultats constants, par le biais d'une prière gagnante. Vous devez savoir que la méditation constante et soutenue de l'idéal de prière, du prototype de prière qui nous est donné en Matthieu 6, du verset 9 à 13, le Notre Père, n'est que le début d'une vie d'impact et de triomphe. Pour obtenir des résultats, il y a seulement deux choses qui se démarquent. Vous vous appliquerez à la prière et au ministère de la parole. Deux choses qui ne peuvent jamais être dissociées. Vous devez méditer la parole jour et nuit pour avoir des résultats. Pour réussir tout ce que vous entreprenez. Alors c'est en méditant cette parole qui vient de Dieu lui-même, qui est issue de Dieu lui-même, que le Saint-Esprit vous amène dans ses profondeurs pour obtenir des résultats. Est-ce que vous voyez? Il est primordial que vous le sachiez. Alors, vous avez tout maintenant pour réussir. Vous avez tout maintenant, vous avez les fondements pour une prière qui n'échoue jamais. Alors, à partir d'aujourd'hui, nul ne doit avoir ce prétexte qu'il n'arrive pas à prier, qu'il n'arrive pas à obtenir des résultats.
Tout est possible pour vous. Parce que vous êtes issus de Dieu. Vous êtes héritiers de Dieu. Vous êtes comme lui. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? L'Éternel l'a demandé. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors pourquoi mourrez-vous comme des hommes quelconques? Levez-vous. Prenez à cœur ces fondements et vous obtiendrez des résultats pour chaque prière que le Saint-Esprit fera à travers vous. Il est très important cependant de savoir que la prière est un territoire assez vaste que nous devons posséder. Voyez-vous, nous devons acquérir ce territoire pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Alors, plusieurs m'ont dit qu'il y a toutes sortes de prières, tout un pléthore de prières, tout un pléthore de comment établir une communication pour chaque cas qui se présente. Est-ce que vous partagez cet avis? La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour aller en profondeur et voir quels sont les types de prières qui existent selon les cas. Je vous dis bonne suite de journée. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous amène dans les profondeurs de Dieu pour comprendre et établir des fondements pour une prière qui n'échoue jamais. Shalom à vous.